Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo d'achat, voilà, les achats du mois. Donc j'ai fait beaucoup d'achats ce mois-ci, tout simplement parce que je suis en vacances en ce moment et donc j'ai pu bouger un peu à droite à gauche, faire des petites boutiques de jeux indés et je m'en suis sorti avec pas mal de jeux. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc évidemment, il y aura pas mal de jeux pour le full set Game Boy Color. Ça avance vraiment très bien cette histoire. Et puis il y a des petits jeux aussi que j'ai trouvé pour le Black Friday, des petits jeux Switch sympas. Et j'ai fait quelques bourses aux jouets aussi, voilà, on verra tout ça au courant de la vidéo. Alors on va commencer tout de suite euh, par les jeux Switch, tiens. Alors je me suis pris 3 jeux Switch. À Micromania, je me suis trouvé le Chicken Police. Voilà, donc c'est un petit jeu très sympa, voilà, donc là il est dans la console en ce moment. C'est un jeu en fait, c'est un visual novel, on va dire policier, où on contrôle un ancien flic qui doit résoudre un crime. C'est vachement sympa, c'est un ton assez décalé d'humour noir des années 30, quoi. C'est vraiment bien, tout est en 2D, en 2D n'importe quoi, en noir et blanc. Le jeu est traduit en français, donc voilà, pour un visual novel, c'est plutôt sympa. Et voilà, c'est un jeu qui est très contemplatif, qui est très facile d'accès. Pour se détendre, c'est vraiment sympa. Donc moi voilà, je suis en train de me le faire en ce moment, j'aime bien l'histoire, c'est très prenant. Après, il ne faut pas s'attendre à un gameplay vraiment prononcé, hein, c'est pas le but du jeu. Mais c'est un jeu vraiment cool. Voilà pour le premier. Ensuite, tac, je me suis trouvé sur Amazon. Alors ça, j'étais bien content de le trouver parce que c'est un jeu que je cherchais. C'est un jeu qui est sorti un peu sur toutes les plateformes. C'est le Man Eater. Voilà, un jeu Switch où on contrôle en fait un requin qui doit entre autres manger des humains et détruire des bateaux, etc. Donc voilà, j'y ai pas encore joué. Il est encore sous blister. Tout simplement parce que je suis en train de jouer à d'autres jeux Switch en ce moment. Donc ça, c'était 14,90 aussi sur Amazon pendant le Black Friday. Et enfin, donc ça, je suis hyper content de me l'être chopé. C'est un jeu que je cherchais en version collector. Malheureusement, la version collector est devenue très vite hors de prix. Elle a baissé entre temps, mais je me suis dit qu'au final, j'en avais pas vraiment besoin, que ça allait prendre de la place pour rien. Donc, du coup, je me suis pris la version simple sur Vinted d'occasion. Je l'ai eu pour 30 euros, le petit Metroid Dread. Alors, ça, je suis extrêmement content parce que les Metroid 2D, c'est probablement le genre de jeu que je préfère. C'est ma série préférée. J'ai adoré Super Metroid, Metroid Fusion et Metroid Zero Mission. Metroid 2 aussi sur Game Boy et le remake sur 3DS qui était vraiment sympa. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Là, je viens d'aller le chercher, je rentre du point relais. Je suis comme un fou, je vais le mettre dans la console directement après. Voilà, trop hâte, hein, voilà. Bon, il a reçu des bonnes critiques, mais il y a eu quand même un avis assez mitigé pour les fans. Donc moi, voilà, je verrai ce que j'en pense, mais je pense que je vais bien aimer vu que j'adore la série. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Et puis 30 euros, honnêtement, voilà, c'était un bon prix. Le jeu est comme neuf. C'était vraiment cool. Voilà. Ensuite, on va passer un peu sur la Game Boy. Donc, je vais vous présenter quelques jeux Game Boy Advance que j'ai trouvés. Alors, en fait, il n'y en a qu'un. Je suis en train de m'apercevoir qu'il n'y en a qu'un seul Game Boy Advance. Donc, hop, on va le voir tout de suite. Donc, j'ai été aussi à République, tant qu'à faire, je suis à côté. Donc, j'ai été faire un tour. Il y a un jeu qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Je l'avais pas pris parce que voilà, j'avais d'autres priorités. Mais là, je me suis dit que j'allais me le prendre. C'est le Pac-Man Pinball Advance. Voilà, il était à 20 euros. Il est complet, en très bon état. Je l'ai pris parce que j'adore les jeux de flipper. Je pense que je les ai quasiment tous sur Game Boy Advance. J'ai le Pokémon Pinball, le House of the Dead Pinball, le Tycoon Pinball, je crois. Enfin voilà, j'en ai 4-5 sur Game Boy Advance et donc il me manquait le Pac-Man Pinball. Donc voilà, il est assez courant. On peut le trouver au même prix sur internet, mais bon, là voilà, j'avais l'état. Je vois que la boîte est très propre, donc je me suis laissé tenter par le jeu. Voilà. J'ai pas encore joué, car je l'ai reçu, enfin que je l'ai acheté aujourd'hui. Ensuite, on va passer tac tac à un petit jeu Game Boy. Donc, j'ai été aussi à Rouen euh, il y a quelques jours. Voilà. Donc, Rouen, c'est une ville que j'aime bien pour le rétro parce qu'il y a pas mal de boutiques de jeux. Et je me suis trouvé du coup un petit Tom et Jerry, tac, sur la première Game Boy en boîte. La boîte en état plutôt correct. Il y a juste une petite déchirure là derrière la boîte. Mais honnêtement, il était à 20 euros. La boîte est très propre. Franchement, j'ai pas hésité une seule seconde parce que je ne l'avais pas. Et des Game Boy à ce prix-là, ça se fait quand même assez rare. Donc voilà, c'était vraiment une bonne pioche. D'autant que le jeu est très sympa. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bien cool. Tac, pour la petite collecte Game Boy. Donc je vais garder les Game Boy Color pour la fin.
Hop, donc il y en a pas mal quand même. Et puis, on va parler du reste. Alors, j'ai fait aussi des petites brocantes où j'ai trouvé, tac, voilà, je voulais un peu spoil, un gros jeu de plateau, pardon, un jeu de rôle. Donc voilà, je collectionne aussi les jeux de rôle. Je collectionne pas mal de choses, mais les jeux de rôle, je les achète vraiment quand je les trouve sur la brocante à pas cher. Et là, j'ai trouvé le Shadowrun DMZ en version US, donc c'est la première édition américaine, pour 8 euros. Alors il est complet, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que voilà, c'est un peu galère, mais en gros, il y a plein de papiers, il y a des jetons, etc. Il est très propre et complet, donc pour 8 euros, honnêtement, c'était une très bonne affaire. Je ne l'avais pas dans ma collection. Alors, c'est pas le meilleur. Le Shadowrun première version, on va dire, est nettement mieux. La version DMZ est beaucoup moins bien, mais il n'est pas hyper courant. Et comme c'est une version US que je n'avais pas, bah, j'en ai profité. C'était pas très cher, donc je l'ai pris. Voilà, voilà. Après, une autre brocante où j'ai trouvé, tac, alors ça, j'étais hyper content de tomber là-dessus. Une Big Box PC IBM, donc disquette, le jour J, D-Day. Alors ce jeu, voilà, c'est un jeu de guerre, et la particularité, c'est qu'il y a toujours, alors ça c'est quand même ouf, la cassette qui est à l'intérieur. La cassette est présente dans le jeu. Donc au départ, je l'ouvre, je vois qu'il y a une VHS, je me dis c'est quoi ce bordel? Et en fait, en regardant sur la boîte, oui, en effet, il y a bien une VHS qui est censée être présente dans le jeu. Donc il est bien complet, et ça fait bien plaisir. Et en plus, c'est un jeu logiciel. Donc c'est pas marqué sur la boîte, mais c'est marqué en fait sur la disquette et sur la boîte à l'intérieur. Voilà. Donc bien content parce que je collectionne aussi les logiciels, et ce jeu pour 3 euros, c'était une super affaire. Tac, voilà, voilà. En plus, il est plutôt propre, hein, au niveau de l'état, franchement, il est bien cool. Alors, on arrive déjà presque à la fin. On va bien entendu parler du full set Game Boy Color, mais avant, j'ai fait une petite brocante et je me suis trouvé ça. Bon, je l'avais déjà, mais pour le prix, je me suis dit que ça intéresserait peut-être plein d'entre vous pour un échange, parce qu'il n'est pas courant sur 3DS. C'est les Mystérieuses Cités d'Or en français, tac, que j'ai chopé pour 3 euros, non 4 euros plutôt, 3 ou 4 euros, je sais plus, en bourse aux jouets. Donc voilà, c'était le seul truc que j'avais chopé, donc voilà, voilà. Tac. Et enfin, ça y est, l'instant qu'on attend, les jeux pour le full set Game Boy Color. Alors j'ai fait vraiment beaucoup d'achats, j'ai fait beaucoup de magasins ces derniers temps, j'ai acheté beaucoup sur internet aussi. J'ai des colis qui sont en attente d'ailleurs encore. Et bien je vais vous présenter tout ça. Alors à Rouen, je me suis trouvé un petit cache où il y avait vraiment des très bons prix. Et je me suis trouvé un jeu en très bon état que je n'avais pas, le Austin Powers O-Behave, voilà, pour 8 euros complet. La boîte est très propre, bon là il y a un peu de la peinture, il faudrait que je l'enlève, je pense que ça s'enlève. Mais sinon, la boîte est très propre et c'est un jeu que je n'avais pas. Donc il y a deux Austin Power sur Game Boy Color, j'en avais aucun. Donc voilà, c'est très cool de le rentrer dans ma collection. Pour 8 euros, honnêtement, voilà, pour les petits jeux comme ça, les payer ce prix-là, ça me dérange vraiment pas. Ensuite, sur Rakuten, alors un vendeur qui vendait trois jeux de Game Boy Color. Alors je vais vous les présenter direct. Tac, il y avait le César Palace 2. Donc les boîtes sont comme neuves. Donc, sauf celui-là qui est un peu en moins bon état, mais bon, ça reste très correct. Le Pitfall, tac, et le Rox qui est en état mint. Voilà. Qui vendait ces trois jeux Game Boy Color. Donc, au départ, il n'a pas dit, je crois que je sais plus s'il a mentionné la présence des boîtes ou pas, mais je lui ai demandé. Il m'a dit que les jeux étaient bien en boîte. Donc il les faisait 5 et 7 euros. Donc voilà, je m'en suis sorti pour 20 euros, frais de port compris, je crois, avec Mondial Relais. Donc voilà, c'était vraiment top. Parce que c'est des jeux que je n'avais pas et donc ça avance pas mal pour le full set. Bon, César Palace 2, c'est un jeu qu'on voit tout le temps. Je ne l'avais pas encore, mais bon, celui-là, je m'inquiétais pas trop pour le trouver. Par contre, Rox, bon, il n'est pas très cher, on ne le voit pas très souvent. Et Pitfall, ça va, on arrive à le trouver. Mais bon, pour 5 euros, je me suis dit, de toute façon, j'arriverai difficilement à les trouver moins chers. Donc ça, voilà, c'est pas mal. Ça fait 4 jeux en plus. Et on continue avec sans doute les 3 les plus intéressants. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, celui-là, c'est un jeu que je ne vois jamais euh, en boîte. Très difficile à trouver en boîte, je pense. Tac, c'est le All-Star Baseball 2000. La boîte est vraiment très très propre. Tac, bon. Il y avait le petit film plastique, donc bon, je l'ai laissé. C'est un jeu qu'on voit pas beaucoup en loose et qu'on voit jamais en boîte en version pâle. Voilà. Je tiens à préciser parce qu'en version US, on le voit quand même assez souvent. Et donc voilà, j'ai trouvé dans un cache pour 9 euros. J'ai pas hésité beaucoup parce que je l'avais jamais vu. Et franchement, à ce prix-là, je pense que c'est une très bonne affaire. Et enfin, les deux jeux les plus intéressants. Donc c'était deux jeux que je recherchais vraiment beaucoup sur Game Boy Color. Le premier,
Tac, c'est le Godzilla Monster Wars. Alors, j'avais l'autre Godzilla, la jaquette bleue, verte, pardon, la boîte verte. Mais celui-là, je ne l'avais pas et je le voulais absolument parce que les jeux Godzilla sont pas très courants sur Game Boy Color. La boîte est un peu écrasée, mais je l'ai eu vraiment pour pas cher, 14 euros. C'est un jeu qui est plutôt rare, enfin peu courant. Donc j'étais très très content de mettre la main dessus malgré l'état. Il est complet, la notice et la cartouche sont comme neuves, donc je vais attendre de me trouver une petite boîte de protection qui va me redresser un peu les tranches, mais voilà, globalement c'est quand même du bon état. Et pour finir, alors ça j'étais très content, aujourd'hui à République, un jeu qui était dans ma wishlist, le Alfred's Adventure sur Game Boy Color, qui est vraiment pas courant, qui est un excellent jeu. Honnêtement, pour 30 euros, je le vois rarement à ce prix-là, donc j'ai pas hésité une seule seconde et je l'ai pris, d'autant qu'il est vraiment comme neuf au niveau de l'état, c'est impressionnant. La boîte est vraiment mint. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.